Nous allons maintenant passer à la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci. Bonjour, Madame la Présidente. Cette question s'adresse au Premier ministre. Ce Premier ministre est en train de décimer plutôt notre système de l'éducation. Les parents le voient au quotidien. Ils voient les répercussions que cela peut avoir sur leurs enfants. Environ 300 postes d'enseignants vont être supprimés dans le district scolaire de Toronto. Ce sont de réels éducateurs et éducatrices qui vont avoir des répercussions sur les écoles. Voilà ce que nous avons et obtenons lorsque ce Premier ministre ou son ministre s'occupe du secteur de l'éducation. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne finance pas de manière appropriée nos écoles? Le ministre de l'Éducation. Merci, Madame la Présidente. La chef de l'opposition pose une question, comme si c'était du déjà vu. Elle pose cette question à plusieurs reprises. Elle sait que dans la région de Peel en particulier, il y a 5000 inscriptions de moins dans les écoles. Il y aura donc moins d'enseignants nécessaires avec ces inscriptions qui diminuent. Cela étant dit, chaque année, cela arrive. Chaque année, il y a très peu d'étudiants qui sont mis à pied parce qu'il y a un taux de retraite qui fait que nous devons réduire les tailles de classe ou plutôt réduire le nombre d'enseignants. C'est ce que nous avons fait dans le passé. La chef de l'opposition. Vous savez, ce qui ne diminue pas, les besoins de nos élèves dans nos écoles, voilà ce qui ne diminue pas. Madame la Présidente, il ne s'agit pas de ce ministre, son ego et son autorité visant à reprendre le contrôle de nos écoles. Il s'agit de nos enfants, de nos tailles de classe. En tant que parents, laissez-moi vous dire une chose. Je sais que vous ferez tout, chers parents, pour soutenir vos enfants. Si vos enfants ont besoin d'aide supplémentaire, si votre enfant se fait intimider à l'école, il y aura moins d'enseignants et enseignantes ou d'adultes aimables vers qui se tourner pour demander de l'aide. 22 enseignants de moins à Peel, des centaines de places, de postes d'enseignants qui sont supprimés. C'est un choix qui a été pris par le gouvernement de réduire, ou plutôt de réduire les classes. Pourquoi est-ce que le gouvernement agit ainsi alors que les enfants sont déjà en difficulté? Ministre de l'Éducation. Merci, Madame la Présidente. Nous continuons d'investir en éducation. Ce qu'elle dit n'est pas vrai. Ce que nous aimerions nous assurer, c'est que les parents, les enseignants et les élèves puissent recevoir le soutien nécessaire au maximum. Nous allons donc investir les ressources nécessaires dans les classes et moins dans l'administration. Plus tard, aujourd'hui, je déposerai un projet de loi qui permettra de suivre ces démarches. Nous entendons les enseignants et les parents disent qu'ils veulent recevoir du soutien et lorsque cela a lieu, ils permettent d'offrir la meilleure qualité d'éducation. Et c'est ce que nous faisons depuis 2018 et nous continuerons à agir ainsi. La chef de l'opposition, au final, c'est que ce Premier ministre met à pied des enseignants, ils éliminent les vices principaux et réduit le soutien offert à nos enfants dans leurs écoles maintenant. Lorsque un élève perd son enseignant, cela veut dire quelque chose. Il y aura des tailles de classe beaucoup plus grandes. Il y aura beaucoup moins de soutien pour nos enfants qui sont déjà en retard. Si on compare avec les autres provinces et les territoires, il y a beaucoup d'élèves qui sont en retard. Il y a beaucoup moins de ressources pour nos enfants. Voilà ce que cela signifie. Est-ce que le Premier ministre va arrêter de regarder de l'autre côté et prendre des responsabilités, arrêter de mettre à pied nos enseignants et enseignantes? Ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, remettons les choses dans leur contexte. Les taux de littératie sont les plus élevés dans l'histoire de la province grâce à notre gouvernement. Les taux de réception de diplômes sont beaucoup plus élevés, c'est sans précédent, et c'est grâce à notre gouvernement. Les résultats de maths augmentent après des décennies d'échecs des libéraux. Vous savez quoi? Nous ne sommes pas satisfaits avec le fait de juste augmenter les notes. C'est pour cela que
nous redoublons d'efforts avec les programmes qui ont été établis par les anciens ministères et permettent plus de soutien pour les classes, pour les enseignants, pour qu'ils puissent offrir une éducation de qualité. Voilà ce que fait notre gouvernement, c'est notre priorité. Nous donnons plus de ressources dans les classes. $750 seront offerts aux enseignants. Vous savez qui veut annuler cela? Les libéraux, les néo-démocrates. Ce qu'il faut faire, c'est investir dans l'éducation. Nous voulons de meilleurs résultats et beaucoup plus de redevabilité. Député de Kiwetnong. It's a good morning. C'est une belle journée. Madame la Présidente, le mois dernier, des familles ont partagé leurs histoires, leurs expériences de perte de proches à cause de conditions dangereuses et non sécuritaires sur les autoroutes 11 et 17. D'ailleurs, certaines de ces familles sont avec nous dans les tribunes aujourd'hui. Nathan Vyant. Ellen Yeast and Jim Bailey. I asked the Premier. Je pose une question au Premier ministre. Votre gouvernement a le pouvoir de mettre fin à ce cycle de deuil qui a eu lieu dans le Nord. Quand est-ce que vous allez prendre des mesures réelles pour rétablir la sécurité sur les autoroutes du Nord? Le ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. J'exprime mes condoléances aux membres du public qui sont avec nous aujourd'hui et les familles qui ont été affectées par ces accidents. La sécurité routière, en tant que ministre, est une priorité pour moi absolue, ainsi que pour le reste de mon groupe parlementaire. Nous continuons d'agir sur la question. Nous réalisons des investissements ciblés pour nos entreprises pour améliorer la sécurité routière et protéger tous les usagers des routes de toute la province. Nous proposons des modifications législatives en Chambre à cet effet. Nous continuerons à travailler avec les députés du Nord pour pouvoir continuer le travail qui doit être fait pour aller de l'avant. Et je suis impatient de travailler avec le député avec lequel j'ai parlé la semaine dernière concernant la sécurité routière dans le Nord. Député de James Bay, Mujgegowak. Vous parlez de condoléances, mais nous avons besoin de gestes. Les personnes dans le Nord sont fatiguées d'entendre le ministre dire parler, alors qu'il y a des familles et leurs proches qui vivent les conséquences de ces incidents. Les personnes meurent sur nos routes. Alors je pose encore une fois la question. Qu'est-ce que vous allez faire de manière différente pour rendre nos autoroutes sécuritaires? Le ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. Nous continuons à réaliser des investissements dans notre système routier dans le Nord. Cette année seulement, nous avons augmenté le nombre d'agents de sécurité sur nos routes. Nous en avons 48 de plus qui réalisent des milliers d'enquêtes, ce qui est beaucoup plus élevé que l'année précédente. Inaudible. Il y a d'autres parties de l'autoroute partout dans la province où nous investissons $50 millions notamment pour continuer d'élargir nos routes. Cela fait partie de notre plan à $30 milliards visant à élargir notre réseau routier, notamment dans le Nord. J'ai également eu la possibilité de travailler avec plusieurs de mes collègues du Nord pour m'assurer à ce que nous puissions faire avancer des projets, notamment un projet pilote. Nous aurons inaudible à propos de la présidente. Député de Timiskaming Cochrane. Merci, Madame la Présidente. Je m'adresse au Premier ministre. Sur l'autoroute 11 et 17 particulièrement, la sécurité routière est en crise. Il y a des personnes dans les tribunes, des familles qui ont payé le prix ultime. La famille de James ont payé le prix ultime il y a 8 ans. La famille d'Ivan a payé ce prix il y a quelques mois seulement. Vous savez c'est quoi la pire des choses? Ces familles, toutes les personnes de l'Ontario savent qu'il y a une crise. Et ce qui est pire, c'est que vous également, vous le savez. Vous avez un groupe de travail concernant les routes du Nord. Dans chaque kilomètre de cette highway, il y a des accidents. Ce n'est pas quelque chose que vous ignorez, mais vous décidez d'ignorer la crise. Vous décidez d'ignorer cette crise. Alors, qu'est-ce qu'il faudra
parce que nous allons agir. Qu'est-ce qu'il faudra faire ou avoir pour que ce gouvernement puisse reconnaître qu'il y a une crise, reconnaître que des personnes décèdent sur ces autoroutes 11 et 17? Order! Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Chef de l'opposition, rappel au règlement. Rappel au règlement à la chef de l'opposition. Je répète, rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre pour la chef de l'opposition. Ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. Nous avons interruption de la Présidente. Je m'excuse auprès du ministre du Transport. Rappel à l'ordre du côté de l'opposition. La parole au ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. Nous continuons à réaliser des investissements dans les routes du Nord. J'aimerais rappeler à la députée, la chef de l'opposition, qu'elle a voté contre chacun plutôt des dollars, des millions de dollars qui ont été investis dans les routes du Nord. Elle a voté contre nos mesures. Nous avons augmenté le nombre d'agents d'application de l'ordre sur les routes. Ils ont voté contre nos mesures. Nous continuerons de travailler sur nos infrastructures de transport dans le Nord et nous continuerons à travailler avec le Nord, que ce soit sur les autoroutes 11, 17, les inaudibles. Nous avons des priorités en matière de projets inaudibles. Nous voulons bâtir un plan pour continuer d'avancer. Avant de passer au chef du troisième parti, je commencerai par avertir les députés, le chef du troisième parti. Ma question est pour le Premier ministre. Après 8 années de ce gouvernement qui propose des idées qui ne reflètent pas la réalité, nous voyons que les écoles ne sont pas sécuritaires pour nos enfants, pour qu'ils apprennent et pour les enseignants pour qu'ils enseignent. Les tailles de classe sont beaucoup trop grandes. L'éducation spécialisée est affamée tout simplement. Les enfants ne reçoivent pas ce dont ils ont besoin. Et en plus, il y a une crise de santé mentale dans nos écoles. Est-ce que le Premier ministre, ou plutôt le Premier ministre et le gouvernement ignorent cela? Ma question au Premier ministre est la suivante. Qu'est-ce qu'il faudra pour que le Premier ministre comprenne qu'il faut investir dans nos écoles? Ce n'est pas seulement investir dans nos enfants, mais également dans notre avenir collectif. Le ministre de l'Éducation, venant d'un député qui s'est assis sur ses deux mains lorsque son gouvernement a fermé 600 écoles dans la province de l'Ontario, d'accord. Cela vient d'un député qui a forcé des cours de découverte de maths alors que les résultats de maths n'ont cessé de chuter encore. Les enfants ont accusé du retard. Ce député ne se soucie pas des taux de littératie. Est-ce qu'il se soucie de tout cela? Non. Ce que nous faisons, c'est investir dans nos écoles, soutenir les enseignants, nous assurer à ce que les parents et les enseignants puissent être au cœur de notre système d'éducation et éliminer la bureaucratie qui a été un obstacle depuis longtemps. Le système d'éducation se concentre sur les élèves et leurs accomplissements. Il faut aider les personnes qui offrent ces cours. Les enseignants, nous continueront à travailler ainsi. Le chef du troisième parti. Le gouvernement a réalisé une compression budgétaire de 150 millions de dollars cette année. Il peut brailler autant qu'il veut, mais cela ne va pas changer les faits. Après 8 années de ce gouvernement qui est fatigué, qui n'a plus d'essence, a creusé un trou de plusieurs milliards de dollars. J'ai pourtant parlé de Marigold, élève de 6 ans à Ottawa, qui attend depuis déjà 2 ans. Lorsque vous avez 6 ans, 2 années, c'est extrêmement long. Elle fait partie d'une enfant sur des milliers d'enfants en Ontario qui ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin. Et maintenant, le Premier ministre choisit lui-même des personnes à mettre dans le conseil scolaire du district de Toronto. La vie pour les familles ontariennes est beaucoup plus compliquée. Madame la Présidente, est-ce que le Premier ministre pense que c'est normal ou acceptable plutôt de réaliser des compressions budgétaires et de creuser un trou d'1 milliard de dollars dans le système de l'éducation et créer des épreuves pour les familles, non pas que de Toronto, mais dans le reste et dans tout l'Ontario? Le ministre de l'Éducation.
Encore une fois, c'est intéressant de voir que ça vient d'un député qui n'a jamais soutenu l'éducation, qui n'a jamais réalisé des finances et offert des ressources. Lorsque nous sommes arrivés, nous savions qu'il y avait des difficultés dans le système de l'éducation, n'est-ce pas? Pendant 15 années, les libéraux n'ont rien fait. Qu'est-ce que les anciens ministres de l'éducation ont réalisé? Soutenus par le ministre des Finances et du Premier ministre, nous avons augmenté le budget pour l'éducation spécialisée de 36%. 36%. Le député d'en face se plaint, dit que je me suis emparé d'Ottawa, de Toronto, de ces 2 conseils scolaires. J'agis ainsi parce que ces conseils scolaires se soucient d'eux-mêmes et non pas des intérêts des parents de leurs élèves. Ce que nous faisons, c'est de remettre plus d'argent dans nos classes. Nous nous emparons de la bureaucratie inutile et nous allons garantir la réussite scolaire, les accomplissements scolaires. C'est une idée étrangère pour les libéraux. Nous nous concentrons sur les résultats et accomplissements des élèves pendant que eux, ils ont échoué pendant 15 ans. Leader of the third party. Chef du 3e parti. Madame la Présidente, en plus de 15 ans, nous n'avons jamais eu un Premier ministre qui n'était aussi pas intéressé par nos élèves, les tailles de classe. Et cela est visible. Le gouvernement ne voit pas la réalité en face et rend la vie beaucoup plus difficile pour nos familles. Lorsqu'un enfant a des exceptions, il faut agir. J'ai passé 27 ans dans ma communauté à aider les familles. Je ne sais pas si vous avez fait ainsi, mais moi, je sais ce que cela prend pour agir. Le Premier ministre rend la tâche beaucoup trop difficile pour les familles. Ma question est simple. Quand est-ce que le Premier ministre va s'intéresser plutôt à l'éducation et rendre la vie beaucoup plus facile pour les familles des enfants qui ont des besoins spéciaux? Ministre de l'Éducation. Le ministre, ou plutôt le chef du 3e parti, parle de ses propres échecs. Il a parlé de 15 années alors qu'ils étaient au pouvoir. Échec après échec après échec, qui était soutenu par un groupe de personnes autour de lui qui ont insisté à ne pas agir, à juste échouer. Il se soucie seulement d'idéologie. Qu'est-ce que nous faisons? Nous augmentons les fonds. Une augmentation la plus élevée de l'histoire de notre province, des investissements de milliards de dollars pour construire des écoles. Ils fermaient des écoles, nous construisons des écoles. Nous investissons dans l'éducation spécialisée, dans nos programmes scolaires, dans nos enseignants. Vous savez ce que nous ne ferons pas? Nous ne dilapiderons pas de l'année dans des choses qui ne permettent pas la réussite de nos scolaires, de nos élèves plutôt. Nous allons plus investir dans nos élèves et éliminer toutes les batailles auxquelles sont confrontés nos enseignants, les conseils scolaires et les parents également. Nous allons nous concentrer sur les résultats scolaires, tandis que l'opposition se concentre sur l'échec, parce que échouer, c'est leur fort. Chef du 3e parti. C'est un ministre de l'Éducation qui n'a pas réduit la taille d'une seule classe, qui n'a pas financé l'éducation de manière appropriée et qui ignore totalement le fait qu'il y a une crise de santé mentale dans nos écoles. La raison principale, une des raisons principales plutôt, c'est que les tailles de classe ont été agrandies. Les ministres avec un S ont laissé tout cela arriver. Et maintenant, entre les classes de 4e et 8e année, il y a 1000 écoles qui ont moins de 30 élèves. Je le sais parce que mon petit-fils fait partie de ces chiffres. Le conseil scolaire du district de Toronto a lui-même nommé un superviseur. C'est la seule fois où il agit. Il a nommé une personne qu'il connaissait déjà à ce conseil scolaire. Le premier ministre a levé le plafonnage de classe de 22 élèves. Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi? Pensez-vous que les classes beaucoup plus grandes vont aider nos enfants? Le ministre de l'Éducation, ce que nous faisons, c'est que nous respectons ce qui a été négocié entre les syndicats et les conseils scolaires. Si on met tout cela de côté, ce que nous faisons, c'est nous concentrer sur des choses qui les tuent. Ils ne veulent pas comprendre. Nous nous concentrons sur la réussite scolaire. Les taux de littératie sont beaucoup plus élevés, beaucoup plus que lorsque les libéraux étaient au pouvoir. Inaudible. J'ai rencontré la délégation écossaise qui a un district scolaire qui est très pauvre. Ils ont réinventé notre système d'une manière similaire à la nôtre. Et maintenant, ce district enregistre les meilleurs résultats en Écosse.
et ils montrent au Royaume-Uni ce qu'ils peuvent faire lorsque vous vous concentrez sur la réussite scolaire. Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons prendre les idées du monde entier et améliorer notre système, tandis que les libéraux se concentreront sur l'échec. Comme je l'ai dit, échouer, c'est leur fort. Du troisième parti. Ce qu'ils font, c'est pointer du doigt et se féliciter. Alors, les classes nombreuses, ce n'est pas la seule chose. Le budget est passé de 2 millions à plus de 8 millions de dollars par année. Et puis, le nombre d'exécutifs dans son bureau, de 4 millions à 82 millions, 234%. Alors, les initiés, les privilégiés, ça n'arrête pas. Mais ce n'est pas pour les enfants. Il y a une crise dans nos écoles. Tout le monde le constate. Tout le monde sauf le Premier ministre et tous les gens en face. Parce qu'ils ignorent cette réalité. Demandez à n'importe quel enseignant. Demandez à n'importe qui dans n'importe quelle école. Nos enfants souffrent. Il y a de plus en plus de problèmes de comportement, de violence. Mais le Premier ministre n'a pas de plan. Et ils ont coupé 150 millions de dollars de l'éducation. Qu'est-ce que le Premier ministre va faire pour réduire le nombre d'élèves dans chaque classe, pour que les élèves soient en plus grande sécurité? Ministre de l'Éducation, vous savez, Madame la Présidente, lorsque nous parlons de sécurité dans les écoles, voilà un parti qui a décidé qu'il est plus important d'enlever les policiers des écoles que de les y garder. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils l'ont fait, nous avons constaté les résultats. Nous avons constaté qu'il y avait moins de sécurité dans les écoles. Est-ce que nous allons donc remettre des policiers dans les écoles grâce au travail du ministère de l'Éducation? Il y en aura encore une fois. Et lorsque je parle aux enseignants, eux sont très contents parce que l'opposition croit que c'est la responsabilité de l'enseignant d'aller faire la police dans les toilettes, arrêter des combats dans les couloirs. Ce n'est pas la responsabilité des enseignants, c'est la responsabilité de la police. Et nous allons faire tout notre possible pour soutenir les enseignants, pour soutenir les élèves, pour que les écoles soient de plus sécuritaires que jamais. Et ce n'est pas un coupon comme ils ont fait en face. Ordre. Député du troisième parti. Leader du troisième parti, le ministre ne prend pas le temps de regarder le rétroviseur. Il ne faut pas regarder les rétroviseurs, il faut regarder par le pare-brise. J'ai parlé à un directeur d'école. Il m'avait déjà dit d'autres choses. Mais un garçon de 12 ans qui se disputait avec une fille de 8 ans. Lui, il a été frappé plus de 20 fois. Et l'enseignant qui est venu l'aider a été frappé à la tête. Il a dû aller à l'hôpital. Est-ce que nous avons besoin de cela? Nous avons besoin de plus d'adultes dans les écoles. Et tous les jours en Ontario. À travers l'Ontario, ça se passe dans les écoles, nous le savons. Allez parler à n'importe quel enseignant. Parlez à n'importe qui dans les écoles si vous ne l'avez pas déjà fait. Et cependant, le Premier ministre coupe l'éducation spéciale. Mais il a trouvé 10 millions de dollars pour d'autres avantages, pour d'autres prestations. Pourquoi pas faire de l'argent après, déposer de l'argent pour avoir des classes moins nombreuses? Ministre de l'Éducation, merci Madame la Présidente. Vous savez, je l'ai dit déjà un million de fois. Nous dépensons plus sur l'éducation que n'importe quel autre gouvernement de l'histoire de la province. Mais en fin de compte, moi je ne crois pas que les parents se préoccupent de cela. Ça ne... c'est pas important pour eux que le ministre dise j'ai dépensé X millions de dollars. Ce qui importe pour les enfants, c'est quels sont les résultats, quels sont les progrès pour mes enfants. Alors, la réussite des enfants. Pendant 12 années, les libéraux ciblaient l'échec. Là, c'est un parti dont le conseiller en éducation a été emprisonné et eux, ils nous donnent des conseils sur avoir des écoles meilleures. Nous n'avons pas de leçons à apprendre d'eux. Mais pour nous, les leçons, ça vient des éducateurs qui nous disent que ce que nous faisons, c'est quelque chose qui apporte des résultats positifs. Il faut continuer. Nous avons redoublé nos efforts pour soutenir les enseignants, les parents et les élèves.
Député d'Ottawa-Ouest, Nepean. Merci, Présidente. Les classes sont déjà trop nombreuses, des écoles vides, et le gouvernement finance des coupures pour perdre encore des enseignants et des 144 personnes dans Hampton-Wentworth, 100 dans Upper et 100 enseignants élémentaires dans Waterloo, 30 enseignants de l'élémentaire à Waterloo. Les enseignants ont du mal avec ce gouvernement. Les résultats des élèves le montrent. Pourquoi est-ce que le gouvernement croit qu'il faut avoir moins d'enseignants pour les soutenir plutôt que encore des enseignants pour les soutenir? Ministre de l'Éducation, les résultats de qualité montrent que lorsque nous ciblons le curriculum, nous voyons augmenter les résultats. C'est pourquoi les taux de littératie et écriture et lecture sont les plus élevés jamais de l'histoire de l'éducation avec ce gouvernement conservateur. Les résultats en mathématiques, ça augmente, mais nous ne sommes pas contents avec des améliorations mineures. Il faut être compétitif avec le reste du monde. Donc, c'est pourquoi nous redoublons les efforts faits par des ministres précédents pour augmenter l'emphase sur les maths dans les écoles. Et nous allons avoir des résultats positifs. J'ai toute confiance. Nous allouons plus d'argent pour les salles de classe. Ils ont déjà dit l'argent pour les fonds pour le matériel. Les autres, en face, ils disent que c'est simplement un petit extra pour les enseignants. Pour nous, c'est quelque chose qui va aider les élèves à réussir lorsqu'ils ont les soutiens nécessaires. Député d'Ottawa-Ouest, Nepean. Parlons du ministre avec l'argent pour les salles de classe. Il a nommé des superviseurs qui gagnaient presque 400 000 $ par année, tout en éliminant les éducateurs 550 à Toronto, 331 à Peel, 120 à Ottawa-Carleton, 77 à Toronto catholique. La vision du ministre, c'est d'aider les initiés conservateurs et coupures pour les autres. Alors, ce que veulent les adultes, c'est ne pas licencier des enseignants et financer correctement nos écoles. Ministre de l'Éducation, des millions de dollars dépensés pour soutenir les salles de classe. C'est ce que nous voulons. Leurs antécédents en face, c'est négatif. Alors, le système qu'ils veulent, ça ne marche pas. Nous voulons un système qui soutient les enseignants, les parents, qui élimine les conflits entre les conseils scolaires et les parents. Et qui est toujours au milieu, c'est les éducateurs. Lorsque les deux se battent, c'est des enseignants qui sont pris au milieu. Nous allons soutenir les enseignants. Les résultats sont là. Les meilleurs taux de littératie et des maths qui augmentent. Et cela rend fou l'opposition parce que tout ce dont ils parlent depuis 20 ans dans le système éducationnel, ça s'est avéré un échec. Et avec un gouvernement conservateur, toutes les statistiques vont dans le bon sens, mais nous allons redoubler nos efforts. Député d'Ottawa-Vanier. Merci, Président. Ma question pour le ministre de l'Éducation. Ce n'est pas un secret que le ministre va modifier la gouvernance des conseils scolaires. Et puis, le ministre, dans le passé, a dit des choses qui inquiètent beaucoup, surtout avec les communautés francophones. Depuis des générations, les conseils d'école de langue française sont au cœur de la protection de notre langue, de notre culture. Ce n'est pas une question d'administration, c'est une question de droit constitutionnel. La Cour suprême du Canada a été claire que le 223 de la Charte garantit non seulement accès, sinon le droit de gérer et de gérer l'éducation. Alors ma question est simple. Est-ce que le ministre veut dire maintenant qu'il ne va pas adopter des mesures qui vont affaiblir la redevabilité et la gouvernance des conseils scolaires francophones en Ontario? Ministre de l'Éducation. Oui. Question? Député d'Ottawa-Vanier, merci beaucoup.
Et donc, j'ai hâte de voir l'annonce cet après-midi de cette nouvelle loi qui va être déposée et je vais l'examiner de près parce que lorsque vous parlez de gouvernance au même niveau, avec les mêmes pouvoirs, le contrôle, la gestion, c'est très important. Donc, j'ai hâte de voir ce qui est présenté et je vais rappeler au ministre sa réponse. Ministre? Déjà, des fois, il faut inventer lorsqu'il y a une réponse qu'on aime. Bon, mais merci pour les questions. Merci à la députée d'en face. Je crois que je ne sais pas pourquoi qu'il y a ce leader de l'opposition lorsqu'il y a quelqu'un de tellement qualifié qui est en face. Alors, pour être clair, je suis très fier du travail qui se fait dans nos écoles, dans nos conseils francophones, dont les résultats sont bien meilleurs que dans le système public. Et nous allons faire encore plus. Je crois qu'il y aura des réformes pour l'éducation des enseignants, y compris pour le système francophone, bâtissant sur le travail fait par le ministre des Affaires francophones. Je continue d'être optimiste pour l'avenir de l'éducation francophone à travers la province. Député de Renfrew Nipissing Pembroke. Merci beaucoup, Présidente. Ma question pour le ministre des Affaires autochtones et des Premières Nations et la réconciliation économique. Voici le déclin de le développement responsable des ressources naturelles en élargissant le cercle de feu. L'évaluation dirigée par les Autochtones, nous allons voir la construction pour les routes avec 5 années d'avance par rapport au programme pour le cercle de feu. Alors, nos efforts attirent l'attention sur le nord de l'Ontario, qui doit jouer son rôle comme juridiction qui est stable, fiable et engagée vis-à-vis le développement responsable. Est-ce que le ministre voudra bien nous donner les détails sur comment le gouvernement accélère le cercle de feu et bâtit un Ontario plus fort? Ministre responsable pour le cercle de feu et pour le partenariat économique et communautaire. Merci, Madame la Présidente. Merci au député de Renfrew Nipissing Pembroke pour l'excellent travail qu'il fait ici, chez nous. Il y a beaucoup de passion. Nous avons discuté la semaine dernière des différents projets, mais j'aimerais aujourd'hui parler des centaines de nouveaux emplois pour les jeunes membres des Premières Nations dans le corridor de la prospérité. Il y a 3 différents sites d'accès pour ce corridor, à peu près les mêmes dimensions que Toronto à Montréal. Alors, les plazas commerciaux qui se bâtissent, des jeunes dans la communauté qui vont pouvoir travailler avec leur leader politique pour connaître et travailler à travers les partenariats communautaires. Quels sont les besoins du marché? J'ai parlé au président du groupe PKG, une compagnie passionnante qui travaille avec une compagnie de construction des routes qui est dans ma ça s'appelle Jonathan Mamakwas, quelqu'un d'assez cool. Et il veut offrir, créer des entreprises fiables. Il dit le seul problème, c'est que le gouvernement ne fait pas assez vite. Moi, je dis, je vais répondre à vos besoins. Député de Pembroke. Merci, ministre, pour la réponse. Le cercle de feu représente une des occasions économiques les plus importantes de notre temps. C'est plus que des minéraux critiques. Il s'agit de nouvelles technologies pour protéger le climat. Et développement économique pour les Premières Nations. Nous savons qu'il y a des juridictions dans le monde qui regardent notre province. La semaine dernière, la ministre et les leaders de la Première Nation ont été présents au sommet des investissements dans le Canada et dans l'Ontario et le cercle de feu. Est-ce que le ministre voudrait bien expliquer comment partenaire dans le cercle de feu positionne l'Ontario pour être leader dans le monde et pour avancer la réconciliation économique à travers la province? Ministre responsable du cercle de feu. Le chef Pearson et moi-même, les chefs de Martin Falls et la Première Nation, Première Leçon. Nous avons été au 3e sommet annuel, l'échange de Londres, qui rassemble certaines des compagnies les plus importantes dans les investissements qui cherchent des occasions. Et s'intéresse beaucoup à l'infrastructure qui va être
développés pour soutenir le développement du cercle de feu. Il ne s'agit pas simplement d'un projet de développement de ressources. Il s'agit de beaucoup d'autres aspects. Travailler avec les Premières Nations qui cherchent la possibilité de partager la prospérité à laquelle les Ontariens s'attendent. Question, député de London West. Question pour le Premier ministre. J'encourage le Premier ministre à regarder ses courriels pour lire le courriel qu'il a reçu la semaine dernière de la résidente Kate Weiss de London West, une mère qui a passé dans un couloir pendant 6 heures à l'hôpital, attendant la chirurgie avec 11 autres patients. 2 patients avaient été obligés de dormir la nuit dans le couloir, sans moyen pour baisser la lumière. Comment est-ce que, le ministre va savoir que des données sur les problèmes ne vont pas aider les patients et ceux qui traînent dans les couloirs tous les jours? Merci. Le ministre de la Santé, merci, Présidente. Le député souligne exactement pourquoi nous investissons dans nos hôpitaux et dans notre système de soins de santé. Ce sont ces exemples qui nous rappellent que puisque nous avons investi dans des programmes spéciaux pour garantir que lorsque quelqu'un arrive dans les urgences, il y a une évaluation rapide, il y a un triage rapide selon leurs besoins. Et nous avons élargi notre système éducationnel pour que chaque faculté, à travers la province, puisse faire son travail, y compris la nouvelle école à Brampton, et puis dans le Nord également. Et lorsque nous avons parlé de la possibilité d'avoir des possibilités de soins primaires et dans toutes les communautés, ça permet de garantir que non seulement les hôpitaux ont les soutiens nécessaires, mais les communautés aussi. Député de London West, les investissements du gouvernement ne réussissent pas parce qu'il y a 2 fois plus de patients qui dorment dans les couloirs, qui se font soigner dans les couloirs avec ce gouvernement. Mais, Présidente, ce ne sont pas seulement les couloirs où les patients attendent à Londres. À London, on attend des mois, des années pour voir des spécialistes. Janet Bruce, spécialiste de colonne vertébrale. 2022, 4 années après, toujours en train d'attendre, toujours en train de souffrir, toujours pas de rendez-vous avec un spécialiste. Pourquoi est-ce que le Premier ministre croit qu'il soit acceptable d'obliger les Ontariens, comme Janet Bruce, à attendre des années pour avoir accès aux soins spécialisés dont ils ont besoin? Ministre de la Santé. Merci. Le député en face souligne pourquoi dans nos annonces, nous avons augmenté encore 4%, plus d'1 milliard de dollars pour nos hôpitaux, parce que nous constatons que c'est un élément important de notre système de soins santé. Mais c'est pas seulement eux. Vendredi, j'ai pu aller au centre de santé à Humber River, où nous avons reconnu un incroyable don philanthropique de la Fondation de la famille Hennick. Et j'ai entendu des gens dire merci pour ce que vous faites avec les soins primaires. Ça fait vraiment une différence dans nos hôpitaux et pour garantir accès aux soins spécialisés lorsqu'il y a besoin. Député pour le ministre des Transports, à travers l'Ontario, les parents nous disent que les écoles ne sont plus ce qu'elles étaient. C'est un endroit où les enfants ne peuvent pas et lorsque il y a toujours l'utilisation des téléphones, lorsque les enfants rentrent à la maison, ils ne peuvent pas se concentrer sur autre chose que les téléphones. Le Danemark a repris des manuels. Ils ont essayé de tout faire sur écran et ils reviennent en arrière. Est-ce que le ministre s'engage à revoir l'utilisation de la technologie dans les salles de classe? Ministre de l'Éducation. Eh bien, merci pour les questions. Et c'est quelque chose que nous étudions. Et le député sait qu'il y a très peu
de normes pour les manuels, l'utilisation des manuels, et les ministres de l'Éducation à travers les pays disent quel est l'équilibre à trouver entre les différentes technologies et les manuels et puis le papier. Et c'est quelque chose de très important à discuter. Évidemment, il y a un équilibre à trouver pour préparer nos enfants pour les emplois de demain. Mais c'est ce que nous faisons de plus en plus. Et ce n'est pas seulement ce type de technologie, c'est la disponibilité et puis l'utilisation des téléphones cellulaires. Est-ce qu'il faut élargir l'introduction des téléphones cellulaires? Et c'est quelque chose que nous étudions. Et merci pour cette question. Député de l'Ontario est le marché le plus important. Si en Ontario, il n'y a plus d'utilisation de manuels, c'est pourquoi il n'y a plus de manuels qui sont publiés. On sait que les enfants apprennent différemment d'un livre par rapport à un écran. Mais c'est un piège, il n'y a plus de manuels, il n'y a plus de cahiers, et même les photocopies disparaissent. Alors, remplacés par des écrans, par des abonnements et des fois par des publicités pour nos enfants. Les écoles ne doivent pas être un endroit où les enfants sont piégés, collés à un écran. Est-ce que les ministres voudraient bien écouter les parents, les enseignants pour revoir en profondeur l'utilisation de ces technologies pour ramener dans les salles de classe des manuels et le papier? Ministre de l'Éducation. Eh bien, le député sait bien sûr que la tendance avec le gouvernement libéral précédent à ne plus utiliser des manuels et le papier, c'est là qu'ils ont commencé à réévaluer le curriculum pour avoir une plus grande participation, une plus grande interprétation du curriculum et une plus grande liberté pour les enseignants. Mais nous voulons revenir un peu en arrière. La technologie est très importante. Il faut préparer les enfants pour l'emploi de demain. Et la technologie, ça joue un rôle important. Mais je suis d'accord avec les députés. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et donc, nous travaillons de près avec les ministres de l'Éducation à travers le pays. Et en fait, avec les juridictions dans le monde qui se trouvent face aux mêmes défis. Et c'est ironique que nous avons une délégation écossaise qui a donné l'exemple et pour beaucoup de juridictions pour arriver à un équilibre. Et les résultats qu'ils constatent sont très importants et très parlants. Et nous étudions l'équilibre qu'il faut pour soutenir les enseignants et les enfants et pour donner aux enfants les meilleures possibilités pour réussir dans l'avenir. Question. Député de Peterborough-Kawartha. Merci, Madame la Présidente. En reconnaissance de la délégation du Parlement écossais, je porte mon kilt avec mon tartan, mon tartan familial. Ministre des Soins de long terme, je vois de progrès dans notre communauté comme à Peterborough. Il y a des travaux pour 3 nouvelles maisons de retraite par People Care, Extended Care et Omnicare. Et il y aura 600 nouvelles places dans ma circonscription. Aider les gens à obtenir les soins dont ils ont besoin, plus près de chez eux et de leurs enfants et de leurs êtres chers. Augmenter la capacité est important, mais il faut avoir des soins de qualité, donc avoir les bons experts, le meilleur personnel. Alors, en bâtissant ces nouvelles maisons de retraite, est-ce que le gouvernement garantit qu'il y ait une main-d'œuvre forte et stable qui sera prête à soigner ces résidents? Député des soins de long terme. Merci aux députés pour la question et pour ces efforts dans la circonscription. J'ai hâte de retourner dans cette circonscription pour visiter vos électeurs. En tant que ministre des Soins de long terme, je suis très fier de notre main-d'œuvre. Et comme le Premier ministre le dit souvent, notre plus grand actif, c'est quoi? Nos gens. Et je suis tout à fait d'accord. Nous avons investi presque 2 milliards de dollars par année et nous avons embauché plus de 16 000 infirmières et pour personnel de soutien également. Depuis 4 ans, non seulement nous embauchons, nous investissons dans la formation, que ce soit pour soins des plaies,
pour avancer dans leur carrière ou autre. Nous investissons dans la formation et nous investissons dans la qualité de vie des personnes âgées et ça comprend également la qualité d'environnement du travail. Alors, avec des milliers de maisons de retraite déjà en train d'être bâties, nous continuons d'investir dans ce secteur. Député de la Peterborough-Coworth, merci Madame la Présidente et merci à la ministre pour cette réponse. J'aimerais rappeler quelque chose. Dans les 15 années avant mon élection, il y a eu 611 lits nouveaux en Ontario. Maintenant, il y a plus de lits bâtis en Peterborough seulement que pendant tout le mandat du gouvernement précédent. Il est encourageant de savoir que ces investissements aident à soutenir le personnel à travers la province avec la construction de nouvelles maisons de retraite, disponibilité de plus de lits. Les résidents de ma communauté vont avoir confiance qu'il y aura assez de personnel pour répondre aux besoins des patients. Alors, avoir une main-d'œuvre forte, c'est un aspect clé pour réussir, surtout dans des secteurs où il y avait des problèmes pour trouver assez d'employés. Comment est-ce que le gouvernement va maintenir le nombre de personnel nécessaire avec l'augmentation du nombre de places? Ministre des soins de long terme. Merci. Nous bâtissons des milliers de nouvelles places. Et cette année, ce sera l'année la plus chargée. Donc, je dis à tous les députés, soyez prêts pour aller couper beaucoup de rubans pour ouvrir de nouvelles maisons de retraite. Mais c'est exactement pourquoi nous alignons notre plan capital avec des investissements dans les lieux de travail pour que chaque nouvelle maison de retraite ou maison améliorée va avoir le personnel nécessaire pour offrir les soins les meilleurs. Par exemple, le fonds des besoins grande intensité. Nous soutenons avec de nouvelles ressources pour soigner les résidents avec des besoins complexes, comme je dis en me déplaçant. Alors, les maisons de retraite embauchent. Alors, si vous connaissez infirmiers ou professionnels de santé, nous embauchons. Alors, il faut leur dire, nous avons beaucoup de nouvelles maisons de retraite, nous continuons de bâtir. Alors, n'oubliez pas de proposer votre candidature. Député de Sudbury, merci, président de nos élections. Depuis 2013, le Premier ministre a promis d'augmenter à 4 voies la route 69. Et il y a souvent des problèmes pour dépasser les autres voitures, mais il n'y a rien eu pour le 69. Il n'y a rien pour les 4 voies. Président, ma question, pourquoi est-ce que le Premier ministre brise sa promesse concernant les 4 voies pour la route 69? Ministre des Transports. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de continuer de progresser avec la route 69. Nous allons agir pour que la route 69 soit améliorée. Il y a des travaux de conception qui se font même aujourd'hui. Et nous travaillons en collaboration avec les communautés sur la route 69 et la partie qui n'a pas été élargie à 4 voies. Mais ça, c'est des travaux qui sont en cours. Ça va partir de notre plan de 30 milliards d'investissements pour améliorer les routes. Le député en face, pourtant, a voté contre nos efforts chaque fois. Nous avons un plan pour améliorer la route 69 et nous allons continuer d'investir et d'aller l'avant. Député de Sudbury. Peut-être que le ministre ne sait pas que les routes, c'est pour les voitures, plutôt que de prendre un avion. Et le Premier ministre prédit que mes voisins, 2 voisins, M. et Mme Chabelle, sont morts. Ils ont entré en collision avec un camion. Combien d'autres personnes doivent mourir avant que le Premier ministre augmente à 4 voies la route 69? Ministre des Transports. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est pourquoi nous avons proposé des améliorations pour 69 comme pour 17. Et nous avons investi plus de 150 millions de dollars pour ces programmes. Tous les ans, nous investissons. Et puis, pour la route 69, nous avons offert la possibilité d'améliorer, mais lui, il va toujours contre. Est-ce que ce soit plus d'argent d'application de la loi, quelle que soit la route,
ils votent contre. Nous avons embauché 48 personnes pour les routes du Nord pour qu'il y ait des progrès. Et puis 48 qui n'ont pas été soutenus par le député en face. Nous continuons de travailler, de bâtir, de faire des progrès pour la route 69 parce que nous croyons en investir dans les routes. Nous investissons dans les routes et nous allons bâtir pour l'avenir. Député de Etobicoke Lakeshore. Merci, Présidente. La semaine dernière, des élèves à travers Brandon ont fait grève. Les 300 enseignants vont être mis au chemin, affectant 3 sur 39 écoles secondaires à Toronto. Encore des centaines de coupures de places d'enseignants et en même temps, un des superviseurs nommé par le gouvernement a éliminé le nombre maximum pour élèves par classe. Après de longues années de ce gouvernement fatigué, avec moins de soutien, moins de possibilités pour les Ontariens à travers l'Ontario. Ma question pour le Premier ministre. Les élèves sont déjà bloqués dans les classes trop nombreuses. Pourquoi est-ce qu'il aggrave la situation? Ministre de l'Éducation. Quand on parle des tailles de classe, il faut mentionner qu'il y a des négociations dans l'accord. Et donc, il faut prendre ça en compte. Nous avons remarqué qu'il y a de moins en moins de personnes qui se présentent à Peel, moins d'inscriptions même au Conseil scolaire de Toronto. Et ça va avec la période de l'année. Actuellement, nous sommes en train de faire le collecte de données pour comprendre combien de personnes, combien d'étudiants vont s'inscrire en septembre. L'année dernière, peu de personnes ont perdu leur emploi parce que le taux de personnes qui partent à la retraite va être de même avec le taux de personnes de l'année dernière. Nous sommes en train de prévoir cette pénurie d'enseignants à cause de nombre d'enseignants et d'enseignantes qui partent à la retraite et nous allons trouver des solutions. Député Etobicoke Lakeshore. Ça n'a pas répondu à ma question. Ça fait 8 ans, 8 longues années où il y a eu des mauvaises décisions. De manière systématique, les conservateurs sont en train de d'apporter des remaniements au système d'éducation. Est-ce que les conservateurs peuvent nous montrer des enseignants qui soutiennent ces coupures, ministre de l'Éducation? Madame la Présidente, la semaine dernière, j'ai fait une visite de plusieurs écoles. Ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit continuez, allez de l'avant. C'est ce qu'ils me disent. Ils m'ont dit que pendant 15 ans, longues années, avec les libéraux au pouvoir, il y a eu les enseignants qui se sont retrouvés à jouer arbitre entre les parents et les conseils scolaires. La présidente rappelle à l'ordre le ministre. Ils ont dit que pendant 15 longues années, les enseignants et enseignantes se sont retrouvés à jouer arbitre entre les parents et les conseillers. Ils ne veulent pas jouer ce rôle, ils veulent pouvoir enseigner les élèves. J'étais avec un autre ministre dans une circonscription et plusieurs enseignantes et enseignants m'ont dit « Continuez à aller de l'avant, c'est la bonne trajectoire ». Ceci dit, j'ai vu la photo d'un des députés d'il y a 20 ans quand il faisait sa cérémonie de remise de diplôme, donc je voulais juste le féliciter. Nous allons continuer à nous concentrer sur les enseignants, comment les aider pour qu'ils puissent apporter une bonne éducation. Député Oakville North Burlington. Merci, Madame la Présidente. Question pour le ministre adjoint des petits commerçants. Les PME de ma circonscription, North Burlington, font face à des coûts plus élevés, des tarifs douaniers et une incertitude économique. Pourtant, ces entreprises sont la moelle épinière de l'Ontario. Elles permettent la création d'emplois, stimulent l'économie et gardent nos communautés en vie. Que ce soit des restaurateurs, des manufacturiers, tous les commerçants sont essentiels. Madame la Présidente, est-ce que l'adjoint
au ministre peut nous parler des bonnes actions prises par le gouvernement pour les PME pendant cette période d'incertitude économique. Ministre associé des petites entreprises. Merci, Madame la Présidente, et merci à la députée de North Burlington qui travaille très dur et qui fait du bon travail dans sa circonscription. Elle défend toujours ses commettants. Les petites entreprises sont la moelle épinière de l'Ontario. 500 000 petites entreprises en Ontario ont moins de 500 personnes qui font partie de l'entreprise. Cela représente plus de 1 million de personnes au travail. Madame la Présidente, quand les petites entreprises réussissent, c'est l'Ontario qui réussit. Voilà pourquoi, dans le budget 2026, nous avons réduit les impositions sur les PME de 30%. Si le budget est adopté, cela représente 1,1 milliard de dollars d'économies pour les PME pour réinvestir dans leur entreprise, créer plus d'emplois. C'est la deuxième réduction fiscale de la part de ce gouvernement et qui fait partie de notre plan. Député, encore une fois, Oakville, North Burlington. Merci à l'adjointe pour sa réponse et d'avoir soulevé les bons points qui montrent les actions du gouvernement qui vont faire en sorte de réduire les impositions sur les petites entreprises. Madame la Présidente, notre gouvernement travaille dur pour défendre les intérêts des petites entreprises. Nous n'avons jamais réduit les impositions depuis notre arrivée il y a 8 ans au pouvoir. Les chefs de PME dans ma circonscription m'ont parlé du fait qu'ils ont dû faire face à des problèmes avec l'incertitude économique. Ils ont dû mettre en arrêt leurs plans, leurs projets. Je leur ai dit que de l'aide arrive. Est-ce que l'adjointe peut nous parler encore une fois un peu plus de ces réductions et de ces projets du gouvernement qui vont aider les petites entreprises à réussir? L'adjointe, merci Madame la Présidente. Avec la réduction fiscale, nous allons permettre à 375 000 petites entreprises à économiser des centaines de milliers de dollars. Pendant les dernières semaines, j'ai rencontré des chefs d'entreprise de Empire, de Lincoln et des personnes de partout qui nous remercient pour ce soulagement. Ils savent que le gouvernement est de leur côté. Conjointement avec les changements fédéraux, nous allons permettre à ces petites entreprises d'avoir une charge moins lourde question fiscalité. Avec ce Premier ministre, nous n'allons jamais laisser de côté les intérêts des petites entreprises dans les 4 coins de la province. Député Toronto Centre. Merci, Madame la Présidente. Dans l'année à venir, la province va perdre des centaines d'enseignants et d'enseignantes à cause des salles de classe surpeuplées. 3 enseignantes à Toronto, 77 au Conseil scolaire catholique de Toronto. Dans la région du Grand Toronto, des centaines d'enseignants vont perdre leur emploi. À Hamilton, des centaines de plus à Hamilton et à Waterloo. Est-ce que le Premier ministre comprend que les salles de classe surpeuplées mettent à mal les élèves? Est-ce que le Premier ministre et le ministre de l'Éducation vont mettre en priorité les élèves et leur intérêt? Ministre de l'Éducation. Merci, Madame la Présidente. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui se passe en cette saison. Nous savons qu'en septembre, beaucoup de ces enseignants et enseignantes vont encore une fois être embauchés à nouveau. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont contents de voir les investissements à des niveaux historiques dans le secteur de l'éducation qui vont beaucoup les aider. Bon, cette carte d'enseignant de $750, de l'autre côté, ils ne seraient pas d'accord avec ça parce qu'ils ne veulent pas aider les enseignants. Les NPD et les libéraux ont toujours voté contre, et ils ont voté contre le budget même, qui cherche à investir à des niveaux historiques de l'argent dans le secteur éducatif. Ce que nous voulons faire, c'est d'aider les élèves à
arriver à une réussite académique. Comment le faire? C'est en soutenant les enseignants et les enseignantes parce que ils, à eux-mêmes, sont la moelle épinière du système éducatif. Nous allons faire en sorte de leur donner les outils pour réussir. Député Toronto Centre à nouveau. Merci, Madame la Présidente. Encore une fois, cette réponse nous montre que le gouvernement est déconnecté avec la réalité et ne dit pas la vérité. Rappel à l'ordre, je vous demande de retirer le commentaire. Retiré. Les élèves de l'Ontario vont perdre leurs enseignants et enseignantes. Plus d'une centaine de ce personnel du corps éducatif vont disparaître et cela va mettre à mal la réussite des élèves. Après 8 longues années, est-ce que le Premier ministre va épauler la responsabilité à arrêter de licencier les enseignants et les enseignantes? Ministre de l'Éducation. J'adore écouter la NPD. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 15 ans des libéraux au pouvoir et pendant ces 15 ans, ils ont été soutenus et appuyés par les NPD. Qu'est-ce que les NPD faisaient quand il y avait un manque de sécurité dans les écoles? Ils ne faisaient rien. Quand il y a eu des gros problèmes dans les salles de classe, qu'est-ce que les NPD faisaient? Soutenaient les libéraux. Quand les libéraux étaient en train de licencier les enseignants et les enseignantes, les NPD les ont soutenus. À chaque étape, il y a toujours eu ce soutien de la part du NPD. Quand ils ont refusé d'investir dans l'éducation, ils ont soutenu les libéraux encore une fois. C'est ce qu'ils font, ils soutiennent les libéraux, ils ne construisent rien, ils ne comprennent pas comment construire un système éducatif et une province d'Ontario plus forte, plus résiliente et axée sur l'avenir. C'est pour ça qu'ils ne gouverneront plus l'Ontario.